Coucou, c'est Lady Pew. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture assez spéciale, car c'est pas les boosters habituels Pokémon, c'est les boosters Top CK. Les boosters Top CK, c'est des petits boosters en fait de chewing-gum, où on a souvent une carte assez spéciale. J'ai pas compris si c'est juste une carte transparente, ou si ça va être, vous savez, l'espèce de carte un peu 3D holographique, où quand on les bougeait, ça faisait... ça bougeait, et c'était assez drôle. Donc là, c'est un truc sur les batailles des gros Pokémon, donc on a Primo Kyogre, Primo Groudon, les Mega Cyrax. Et le Mewtwo, je sais plus si le X, Y ou le Z. J'aime pas trop Mewtwo, donc je m'en fiche un petit peu de sa vie, faut dire. Donc voilà. Allez, on va s'ouvrir ça tout de suite, car je suis assez excitée de savoir ce qu'il y a dedans. Alors, on va se regarder ça, je bouge tout, d'un petit peu plus près. Donc ça se présente comme ça. Donc là, on peut voir qu'il est écrit en jaune en japonais. Battle. C'est sur la série donc XY. Je les ai trouvés assez récemment, donc je sais pas s'il y a eu une série à Lola. Voilà le derrière. Et pour ceux que ça intéresse, je les ai trouvés dans une petite épicerie asiatique spécialisée dans la nourriture japonaise et coréenne, près de Sainte-Anne, au niveau de Pyramide. Pour ceux qui connaissent, près des restaurants Aki. Entre le café Aki et le restaurant Aki. Donc voilà. Allez, on va se pousser ça. Donc il y en a 4. Donc je sais pas ce qu'il veut, je sais vraiment pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va découvrir ça ensemble. Oh, 2 cartes transparentes. Et normalement il y a un petit chewing-gum avec. Oui, bon, c'est un chewing-gum vraiment simple, tout bête, qui a pas l'air très bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Une carte transparente et une autre. Là, on va commencer par la transparente. Et j'ai un gros trou de mémoire pour ce Pokémon, donc je pense que je l'ajouterai avec une petite étoile juste ici. Voilà. Assez sympathique. C'est genre un truc méga métallos, je crois. Je sais plus du tout. Ah non, elle a pas vraiment un effet 3D, elle a juste un effet plastique. Donc là c'est le Mega Cyrax. C'est sympa. Allez, on continue. Bon, les cartes sont quand même jolies, même si c'est pas l'effet que je pensais. L'illustration est vraiment sympa. Ça fait vraiment le Pokémon qui est en plein dans la bataille, et c'est un petit peu cette forme-là. Donc, on essaye toujours de cacher ça. Je sortirai les chewing-gums à chaque fois après, hein, sinon ça va être un petit peu trop long. Ah, on a un petit peu du mal à les attraper. Donc, allez, on commence par la transparente. Ah, bah, j'ai ma réponse, c'est le Mewtwo X. Ouais, en plein combat. Ah, j'ai compris comment marche la carte. Je vais vous montrer. Et là, le 1 méga lagron. En fait, comme c'est transparent, ça se présente comme ça. Les deux doivent s'aligner. Et là, on voit le méga lagron qui part le coup de Mewtwo. Ah ouais. Ah, c'est stylé. Ah, c'est génial. Attendez, on va faire la même avec celle qu'on a eue tout à l'heure. Ah, on va voir mon petit bras. Alors, donc ça se met comme ça pour celle-là. Hey, c'est classe. Ah, c'est une super idée. Ouais, c'est vraiment la bataille Pokémon. Trop cool. Ah, je suis fan. J'adorerais avoir Kyogre ou Groudon parce que bon, j'adore ces deux légendaires. Donc ça serait cool d'avoir ces deux-là. Ou au moins un. Alors. En carte transparente, nous avons la méga ectoplasma qui est super cool. Et Tenefix. Donc. Vraiment cool. C'est vachement sympa parce qu'en plus le fait de switcher les cartes, ça c'est cool. Et le dernier booster. Toujours du mal à les récupérer. On a le petit Monorpal et
en transparent. Mega Junko. Vachement stylé. J'aime bien cette illustration là dans une espèce de lieu antique un peu perdu, des ruines et tout. Ça correspond bien à ce Pokémon là. Vachement sympathique. Ah non, je me souviens, c'est pas Junko vs Monorpal. C'est Exagite vs Mega Junko. J'ai un peu du mal avec ce Pokémon. Je trouve un peu ses autres évolutions. Parce que je trouve que aussi le nom d'Imoclès est beaucoup plus classe, donc je l'aurais plus vu pour l'évolution finale. Mais on va pas rentrer dans les débats des noms. Je pense que celle-là c'est ma préférée. Hein. J'adore le fond. Alors petit récap de ce qu'on a eu. Donc on va s'amuser à switcher tout ce petit monde. Allez. Mega Junko vs le petit Tenefix qui a rien demandé. Dans le désert. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est Mega Cisaiox vs le Mega Ectoplasma. Comme ça, c'est un bataille de méga évolutions. Super cool. Pour rester un peu dans les Pokémon, tout ce qui est un petit peu psy, on va mettre Mega Mewtwix. Bon. J'aime bien Mewtwo, mais j'aime pas ses méga évolutions. Surtout celle-là. Je le trouve pas très beau. Je trouve qu'il fait un peu trop Freezer dans Dragon Ball. Et ces deux-là. Voilà, stratégie pour les... Elles sont pas évidentes à attraper. Bah, c'est vraiment trop cool. Je pourrais m'amuser des heures avec ça. Moi, il faut rien pour m'amuser. On va faire comme ça. Voilà. Je la monte une petite dernière fois. Ces deux-là, ils vont bien ensemble. Vraiment pas évident pour attraper ces petites cartes. Ça me fait un peu penser aux lamine cartes qu'on avait il y a super longtemps. C'était des cartes transparentes. Bon, par contre, il n'y avait pas de bataille, mais c'était juste sur un côté le Pokémon en transparence, et derrière, au dos, on avait une sorte de petit Pokédex pour nous expliquer le nom du Pokémon, sa taille, son poids, donc c'était assez sympa. J'en avais quelques-unes, mais je les ai un peu perdues, parce que quand on est petit, bah, on fait pas forcément attention. Mais il m'en reste quelques-unes, dont mes préférées. Et voilà. Bon, bah j'espère que cette nouvelle vidéo... Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.